On a un touriste français qui a agressé une streameuse thaïlandaise. Je vous mets la vidéo maintenant. Tu la tournes de l'autre côté, ta caméra. Hey! Tu tournes ta caméra de l'autre côté, tu ne me filmes pas. Tu ne me filmes pas. Ok? Je suis tombé sur cette vidéo par hasard en scrollant sur Instagram. Cette streameuse-là thaïlandaise, je la connaissais déjà avant de tomber sur la vidéo. Je la suivais même avant que j'arrive ici en Thaïlande. Et c'est quelqu'un qui fait des streams, voilà, IRL, ce qu'on appelle IRL, in real life, dans la vraie vie, où en gros elle montre un peu le monde, la Thaïlande, à ses viewers, du coup à ses spectateurs, voilà. Et donc là, en fait, elle a fait un réel où en gros, elle a mis le top 5 des mauvais comportements des touristes en Thaïlande. Et elle a sous-titré ça, elle a dit je me fais harceler par des touristes étrangers dans mon propre pays. J'avais envie de réagir à ça parce que je trouve ça inacceptable et c'est important d'en parler. Voilà, dans la vidéo, on voit très clairement que le français il est très agressif, voilà, très verbal, dans sa manière de parler, même physiquement, hein, parce qu'il tape violemment dans son téléphone. Il fait tomber son téléphone par terre, on entend même, ça se passe dans un 7-Eleven, hein, on entend même des produits à la vente du 7-Eleven qui tombent par terre, hein, parce que vraiment le coup quand même a été violent. Voilà, c'est pour faire voler un téléphone et pour faire tomber aussi des produits du 7-Eleven, il faut quand même y aller. Et ce Français-là, du coup, est-ce qu'il est en tort? Est-ce qu'il n'est pas en tort? Alors, selon la loi thaïlandaise, il n'est pas en tort parce qu'il y a une loi ici en Thaïlande qui dit qu'on n'a pas le droit de filmer les gens dans les lieux publics. C'est une atteinte à la vie privée, comme un peu le droit à l'image en France. Cette loi n'est pas vraiment appliquée parce que évidemment ça a été, vous savez, des fois il y a des lois qui sont conçues mais qui sont totalement déconnectées de la réalité, et cette loi en est un parfait exemple parce qu'on est vraiment dans l'ère des réseaux sociaux. Tout est filmé, tout est posté, tous les jours il y a des milliers d'heures, des centaines de milliers d'heures qui sont postées tous les jours sur les plateformes des réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram. Tous les jours, il y a du contenu posté, du contenu qui vient de la vie réelle, des contenus, des genres différents de contenus, voilà, il y a de tout. Du coup, le problème, c'est que cette loi, elle est vraiment difficilement applicable. Quand tu fais du contenu voyage et du stream IRL comme elle fait, cette streameuse, c'est compliqué. C'est compliqué forcément de rester dans les clous, qui t'interdit formellement de filmer dans la rue comme ça. T'as le droit de filmer dans la rue. Après, évidemment, si tu filmes des gens trop près ou que, je sais pas, il y a un mec qui passe et tu vas le filmer comme ça, évidemment, c'est irrespectueux. Donc, je pense qu'il y a quand même une zone grise dans cette loi qui est à prendre en compte, évidemment. Là, le problème de la streameuse, c'est qu'elle est tombée sur quelqu'un qui est vraiment mal élevé déjà d'une, parce que ce mec-là, il est en Thaïlande et déjà, il lui parle en français. Déjà, il y a un très gros problème. À quel moment tu vas parler à une Thaïlandaise dans son propre pays en français? Déjà, il y a un truc qui va pas. À la limite, il peut parler en anglais. Maintenant, il fait même pas l'effort de parler en anglais. Il lui dit carrément retourne ta caméra, me filme pas, retourne ta caméra. Du coup, la streameuse, par réflexe, elle bouge sa caméra, quoi. Elle essaye de pas le filmer parce que c'est son droit de ne pas être filmé. Et le mec, il s'approche direct et il lui met un coup direct dans sa caméra. Alors malheureusement, on n'a pas la suite de cette histoire. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une poursuite judiciaire par rapport aux Français ou pas, aux touristes? On ne sait pas si c'est un touriste ou si c'est un expatrié, d'ailleurs, on ne sait pas du tout. Mais le message là, c'est, encore une fois, il y a énormément de touristes qui ont un mauvais comportement ici en Thaïlande, qui sont mal élevés et qui reproduisent un peu, qui reproduisent un peu le schéma classique français, voilà, de la négativité, de l'agressivité. Moi, j'ai vécu en France toute ma vie, je sais très bien de quoi je parle et je pense que vous savez aussi de quoi je parle. Et je pense aussi, si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être marre un peu de la France et que vous voulez partir en Thaïlande. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je suis parti de la France. En France, il y a une espèce de climat d'agressivité, de négativité, même d'insécurité qui est constant. Et ce mec-là, en fait, en plus, ce gars-là, c'est même pas un jeune, c'est un mec qui a entre 50 et 65 ans. Il arrive et il veut faire sa loi dans le 7-Eleven face à une locale. Alors cette fille-là, elle est métissée, elle est thaïlandaise avec un père européen, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, je l'ai même rencontré, je lui ai pas parlé, mais je l'ai croisé dans un night market peu après mon arrivée en Thaïlande. Vraiment par hasard. Du coup, je l'ai reconnu, mais je lui ai pas parlé parce que je savais qui elle était, mais j'ai pas envie de la déranger. Elle était d'ailleurs en stream et elle m'a d'ailleurs filmé. Elle m'a d'ailleurs filmé parce qu'après je suis allé voir la rediff et j'ai vu ma tête sur le stream. C'est des choses qui arrivent, voilà, j'en ai pas fait tout un fromage, je suis pas allé
je suis pas allé vers elle et dire ah tu supprimes, tu tournes la caméra, voilà, parce que déjà d'une, je suis pas dans mon pays. Ici on est des invités, tout simplement, on est des immigrés, des expatriés. Donc déjà on n'est pas censé faire notre loi ici, tout simplement. Et de deux, on est à l'ère des réseaux sociaux, comme j'ai dit avant, et de se faire filmer dans la rue, ça arrive. Alors évidemment, si la personne arrive et vous braque comme ça la caméra devant vous, bah évidemment, c'est problématique. Mais si c'est seulement, voilà, parce qu'elle est en train de faire son petit contenu tranquillement, elle est en train de montrer à ses spectateurs à quoi ça ressemble notre market et tout, parce qu'il y a des gens qui malheureusement n'ont pas la possibilité de travailler et qui vont seulement voyager à travers des streams, des vidéos YouTube, tout ça. Donc c'est aussi à prendre en compte. Si on commence à interdire de filmer dans l'espace public, à un moment donné, on va avoir un problème. On est clairement dans ces terres-là technologiques où on partage plein de choses. On a la chance de pouvoir partager énormément de choses, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans, tout simplement. YouTube, ça a explosé, TikTok, ça a explosé, le partage de contenu, de voyage, tout ça, ça a explosé, et c'est une bonne chose. Voilà. Mais encore une fois, on revient au problème des touristes ici en Thaïlande qui ont un comportement très déplacé et qui font un peu tout et n'importe quoi. Malheureusement, la Thaïlande est quand même assez... de mon point de vue, elle est vraiment trop gentille avec ces touristes-là. Vraiment, si tu as un problème comme ça, pour moi, tu dégages, en fait, tout simplement. On annule ton visa, tu dégages. Ou alors, tu as une interdiction de territoire, tout simplement, de 2, 3, 4, 5 ans. Et crois-moi, après, quand tu vas revenir, tu vas pas faire de conneries. Ça me fait penser aussi, du coup, à tout ce qui se passe avec les touristes israéliens actuellement. Il y a énormément de problèmes avec les touristes israéliens, que ce soit des bagarres, des business non déclarés, un peu frauduleux, tout ça. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis récemment par rapport à ça. À Koh Phangan, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. On est encore sur un cas de Français qui fait n'importe quoi ici. Je rappelle évidemment, la Thaïlande est un beau pays. Les gens sont accueillants, très gentils. Mais il faut les respecter, il faut surtout pas faire ce genre de choses, voilà, parce que ça donne vraiment une mauvaise image des touristes. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter. J'espère sincèrement que ce mec-là s'en est pas sorti sans conséquence. Hein. Tu frappes pas comme ça un téléphone et surtout voilà, t'agresses comme ça une Thaïlandaise sans avoir de problème derrière. Donc j'espère qu'il a eu quand même des retombées, même si bon, j'en doute fort. Donc voilà, si vous aimez la Thaïlande, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!